Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Taureau, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de mai 2017. D'ores et déjà, excellent mois de mai à vous tous, et pour ceux et celles dont c'est le mois anniversaire, eh bien très joyeux anniversaire à vous tous et que cette année vous apporte tout le bonheur à tout niveau. Et enfin, pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Donc vous avez déjà les trois cartes principales qui sont face à vous. Donc ça va représenter la ligne de guidance principale. Les autres cartes qui sont autour ont bien entendu leur importance également. Elles vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné par ailleurs de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture avec une dernière carte, donc d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite, donc cette combinaison qui dans son entièreté, c'est vrai qu'elle est assez percutante, visuellement elle est très forte. Donc de gauche à droite, vous avez la roue de fortune. Au centre, vous avez la maison Dieu et tout à droite, vous avez l'arcane sans nom. Donc c'est vrai que même sans rien connaître du tarot, quand on voit ces trois cartes-là, on se dit « ouf, le contexte est émouvant, il y a des choses qui sont en train de se transformer ». Et pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut être un petit peu déstabilisant, voire ça peut représenter l'aspect de transformation que vous êtes en train d'essayer d'effectuer donc dans votre vie. Alors pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça va jouer sur un plan somme toute assez anodin, même si la combinaison visuellement est assez forte. C'est en effet votre mois anniversaire, donc la roue de fortune peut indiquer ce nouveau cycle. La maison Dieu, ça peut être l'événement d'importance durant le courant de ce mois ici, donc c'est la date anniversaire. Et l'arcane sans nom, dans ce cas-là, peut indiquer cette volonté pour vous ici de commencer cette nouvelle année avec tous les facteurs de transformation que vous souhaitez donner à votre existant. Donc ça peut jouer sur ce plan-là. Et pour certains d'entre vous, donc ça peut être quelque peu déstabilisant ici parce que le contexte n'est pas simplement lié à votre anniversaire, mais par rapport à ce que vous êtes en train de traverser là à l'instant présent. Donc dans la roue de fortune, on peut avoir une forme de déclic, une forme de prise de conscience avec la maison Dieu qui est ici au centre, que quelque chose doit se transformer ou est en train de se transformer. Et on n'a pas de personnage humain dans ces trois premières cartes ici. Et on en a un qui est somme toute relativement inquiétant, hein, donc c'est pas toujours le cas, mais je sais que cette carte-là peut impressionner. On a l'arcane sans nom qui effectivement indique quand même ici un changement d'importance. Donc c'est vrai que c'est un changement où vous n'avez pas nécessairement prise sur tous les éléments qui sont ici et donc on s'adapte par rapport à quelque chose que l'on est en train éventuellement de traverser. La maison Dieu peut représenter donc cette prise de conscience. Sur le plan matériel, elle peut indiquer l'argent, elle peut indiquer l'aspect financier, ça peut indiquer aussi bien entendu le domicile, voire le lieu de travail parce qu'il y a cette connotation de bâtiment aussi qui est là dans la carte de la maison Dieu. Donc ça peut donner une restructuration au niveau de l'existant, voire au niveau d'un lieu, une rénovation dans le sens large, au niveau de votre vie, au niveau de votre maison. Donc il peut y avoir lieu ici à une forme de remue-ménage. C'est vrai que c'est un contexte qui peut être assez secouant et qui peut quelque part vous déstabiliser parce que là on n'est pas dans le cadre d'un lieu ou d'une combinaison de cartes qui fait que tout est stable et que tout est statique. Au contraire, dans la roue de fortune, on a ces trous qui bougent, on a une forme d'émergence et d'explosion dans la maison Dieu et bon, dans l'arcane sans nom, on voit bien le passage à un autre plan. Donc ici, ça peut être une nouvelle phase de votre vie qui est en train de s'amorcer avec tous les changements que cela peut donc impacter dans différents domaines de votre vie. Point de vue de l'arcane sans nom, il est accompagné ici de la carte du monde. Ce qui est intéressant, c'est que dans la carte du monde, on a cette image de perfection. C'est la lame la plus haute du tarot. Tout est bien rangé, tout est dans une forme de stabilité, mais on n'est pas dans une forme de clôture, mais au contraire dans une forme d'ouverture, mais où tout est parfait, tout est bien agencé. On est dans cette image de sérénité, d'ouverture et d'un contexte où on se sent
en sécurité. Donc ça, c'est l'objectif ici que la majorité d'entre vous vont vouloir atteindre. Il y a cet objectif, que ce soit au niveau personnel, au niveau socio-professionnel, que ce soit au niveau matériel ou affectif, il y a cette image d'objectif que l'on souhaite atteindre. Et donc cet objectif est bien présent ici dans la ligne et ça vient après cette espèce de bataille ici que l'on peut voir et cette forme de rénovation qu'il y a donc dans la maison Dieu et l'arcane sans nom. Donc phase de transformation et dans la rencontre de l'arcane sans nom avec le monde, on voit que votre monde est en train de changer. Ça peut être le lieu d'habitation comme la façon de se voir, mais là on est prêt ou alors on se prépare à changer d'environnement, à passer sur un autre plan et à transformer son existant. Dans la carte de la maison Dieu, il peut y avoir donc ce surcroît d'énergie. Dans certains cas, ça peut vous impacter aussi. Donc là, il convient quelquefois de se préserver parce que c'est vrai qu'il y a ce surcroît d'énergie, mais il s'agit de bien le canaliser. D'autant plus qu'en complément d'information, vous avez la carte de la Lune, qui peut être une carte très émotionnelle dans un premier temps, et la carte de la Lune, donc dans un second temps, où aussi il y a beaucoup d'eau. Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel, ça peut particulièrement jouer ici, où vous vous sentez peut-être plus perméable par rapport à votre environnement, plus hypersensible. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou alors ça peut jouer aussi au niveau de votre énergie, au niveau de votre santé, où il y a quelque chose ici qui est sujet à transformation et que vous devez protéger afin de garder votre équilibre. On a aussi dans l'étoile et la lune la volonté de se retrouver en sécurité et ce au niveau matériel. Dans la carte de la maison Dieu, on peut avoir tout ce qui est considération matérielle, donc l'argent ou le lieu d'habitation, le lieu de travail. Donc tout cela peut être à l'ordre du jour. Bon, pas nécessairement les trois bien entendu, mais ça peut être un de ces secteurs-là qui peut être particulièrement important pour vous les natifs du signe du Taureau pendant ce mois de mai, avec une transformation qui peut avoir lieu ici au mois de mai, voire par après au mois de juin, comme c'est la carte de l'arcane sans nom qui vient par après. Mais on a donc cette idée d'émergence, de prise de conscience que quelque chose est en train d'évoluer et en train de se transformer, avec éventuellement cette image donc de restructuration, de changement. On quitte un endroit, on passe sur un autre plan, on est en train de redéfinir son monde, comme l'indique donc la combinaison de ces deux cartes-là. Mais donc dans l'étoile et la lune, il va falloir ici, parce que c'est beaucoup d'énergie, prendre le temps aussi de s'octroyer du temps pour soi, parce qu'il y a beaucoup de dévouement à l'autre ou à un projet ou à la famille en général avec la carte de l'étoile. Donc ici, ne vous perdez pas de vue non plus, sachez prendre soin de vous autant que faire se peut pour que cette énergie-là ne soit pas trop bousculante pour vous, par exemple au niveau physique ou au niveau émotionnel. Dans les cartes qui sont ici en complément d'information de la roue de fortune, vous avez la carte du soleil, où là, il peut y avoir ici une négociation, discussion, transformation au niveau des sentiments. Dans le soleil, on a deux personnes qui sont en dialogue l'une avec l'autre, et donc dans la roue de fortune, il y a ce cycle, il y a ce changement. Donc il peut y avoir des changements au niveau relationnel, des changements aussi dans la façon dont on se connecte par rapport à l'autre ou que l'on se connecte à son véritable soi. Donc point de vue du développement personnel ici, c'est vrai que ça peut être une phase de transformation qui est assez intéressante pour vous, avec le facteur d'hypersensibilité qui vient là dans l'étoile et la lune. Et à noter que pour ceux qui sont éventuellement dans un travail créatif ou en connexion avec l'aide aux personnes, donc tous les secteurs d'aide, soignants, etc., ça peut être une combinaison ici qui est assez intéressante, mais avec la fatigue aussi que cela peut impliquer. Donc sachez de nouveau prendre soin de vous ici et prendre soin de votre énergie. Dans le soleil et la roue de fortune, donc si on remet cela sur le plan matériel, parce qu'il peut y avoir cette connotation de sécurité donc qui vient là au niveau financier, dans le soleil et la roue de fortune, il peut y avoir une négociation, il peut y avoir des débats, il peut y avoir le soutien d'une personne à l'autre, donc ça peut être quelqu'un que vous avez aidé financièrement ou ça peut être aussi vous qui êtes aidé financièrement ou même émotionnellement par quelqu'un. Il y a cette image de soutien qui est là dans la carte du soleil, le fait d'être entouré ou d'aller rechercher de l'aide.
Point de vue des deux autres cartes qui sont ici au-dessus, vous avez la carte du chariot. Donc dans le soleil, la roue de fortune et le chariot, ça peut indiquer par exemple sur le plan des sentiments quelque chose qui est en phase d'évolution avec une personne de cœur, avec une personne qui vient dans votre vie. Donc ça, c'est une combinaison très bénéfique, mais il y a encore des sujets à transformation donc avec la maison Dieu et l'arcane sans nom. Donc vous pouvez être ici dans un entre-deux, par exemple au niveau relationnel, en recherche de repères par rapport à la connexion à l'autre, la connexion à l'amour, comment on se laisse aller à révéler ses sentiments ou à se connecter à quelqu'un d'autre. Et le chariot est lui accompagné de la carte du pape, donc quelqu'un ici qui peut vous soutenir et vous guider dans cette phase de transformation que vous êtes en train de vivre là. Alors si ça joue par exemple sur le plan de la santé et que vous êtes en train de rechercher une forme d'équilibre, le pape va tout simplement jouer le rôle du thérapeute ou du médecin qui peut vous aider en ce sens-là. Si par contre la maison Dieu va représenter ici des connotations au niveau immobilier et qu'il y a un changement d'environnement, le pape peut représenter le notaire, ça peut représenter l'avocat, ça peut représenter certaines personnes à ce niveau-là qui doivent défendre votre dossier ou vous donner des compléments d'information. Et donc si on voit plutôt le plan de la restructuration, ici par exemple au niveau financier, le pape, si c'est en entreprise la restructuration, le pape va pouvoir représenter soit le patron, soit le syndicat qui doit ici discuter avec les différentes personnes au sein de l'entreprise et voir comment ces personnes peuvent donc, après la restructuration, considérer l'évolution au sein de l'entreprise ou se reconstruire ailleurs. Donc ça peut parler ici restructuration, mutation, etc. Le pape va donc représenter cette personne qui est en haut de la hiérarchie, donc une forme de guidance, une forme de conseil. Donc point de vue de l'entreprise, ça peut être le syndicat comme ça peut être le patron également. Mais donc il y a cette forme de conseil sur lequel vous pouvez vous appuyer ou un conseil ou une information que vous recevez afin de savoir comment tout cela est sujet donc à se transformer ici avec les conséquences que cela va impliqué. La carte du pape peut donc représenter une forme de conseil ici dont vous avez besoin et une forme de conseil qui peut être donnée dès le courant donc de ce mois de mai afin que vous puissiez donc ici aborder ce changement avec le plus de sérénité possible. Ainsi au niveau financier, donc si la maison Dieu peut éventuellement représenter aussi des considérations financières, le pape dans certains cas peut être une personne à laquelle vous avez affaire dans tout ce qui est concernement, dans tout ce qui va concerner les prêts, les crédits, ce genre de choses, afin que vous puissiez donc effectuer le changement en ce sens. Dans les trois cartes qui sont donc la ligne de guidance principale, la roue, la maison Dieu et l'arcane sans nom, ce sont trois cartes qui vont parler d'évolution, de changement. Donc tenez-en compte ici, quels que soient vos projets, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de l'affectif, car il y a un certain facteur d'imprévisibilité qui est présent. Donc il vaut mieux se préparer ici à l'imprévu pour ne pas être pris de court, parce que dans l'arcane sans nom, il y a quand même cette phase de transformation qui vient, et donc il s'agit d'aborder cela avec le plus de lucidité possible. Dans les cartes de l'intuition, la première carte est justement la carte de la clarté. Donc là, on peut avoir ici la prise de conscience, ici, de quelque chose de nouveau. Enfin, on y voit clair. Dans la carte de la roue de fortune et la maison Dieu, il y a cette forme de prise de conscience. La clarté ici, d'agir au mieux de ses intérêts en ayant vraiment toutes les bonnes données sur la situation. Les données qui doivent donc éventuellement vous être transmises par une personne de la hiérarchie ou une personne qui protège vos intérêts. La clarté ici de savoir que c'est maintenant qu'il faut agir, et donc le texte de cette carte est: la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Dans la carte de la maison Dieu, il y a donc ce principe d'émergence et le fait de connaître quelque chose qui vient changer la donne et qui vient changer les paramètres de votre existant. Point de vue de la deuxième carte, c'est la carte de l'horloge. On pourrait dire ici, dans cette combinaison de cartes, il est clair que maintenant, c'est le moment de changer, qu'il y a quelque chose à préparer. Dans la carte de l'horloge, on a cette connotation du temps, donc il est
clair, on pourrait dire ça comme ça, il est clair que le temps est important, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de poser certains actes parce que la vie n'attend pas. La carte de l'horloge dont le texte est du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le résultat désiré est ici dans la carte du monde où tout est image de perfection, sécurité et on se sent à la bonne place dans le monde. Dans la carte de l'horloge, il y a aussi ce facteur-là qu'il faut agir peut-être là maintenant tout de suite. Il s'agit peut-être de réagir pour certains d'entre vous à un événement qui certes peut être déstabilisant, mais il s'agit ici d'agir avec lucidité car c'est là maintenant tout de suite qu'il faut agir et ne pas plus attendre par rapport au changement. Et enfin, la troisième carte qui est ici, qui indique, un peu comme l'arcane sans nom, on est en train de passer sur un autre plan dans ces deux cartes-là. Donc cette carte-ci, le pont du futur, et dans l'arcane sans nom, il y a cette idée de traverser, de transformation, que ce n'est pas nécessairement facile, car il y a cette image de nuages, voire de brouillard autour de l'escalier, qui montre le principe d'évolution et le principe même d'élévation, car l'escalier va vers le haut. Donc il y a une connotation aussi spirituelle là-dedans, une forme d'élévation et une forme de passage sur un autre plan. Donc point de vue du développement personnel, ça peut être ici très intéressant parce que vous avez un autre regard sur ce que vous êtes en train de traverser. Vous savez que la vie n'attend pas, que le temps est important, que le temps est précieux et qu'il est maintenant temps de passer à autre chose comme l'indique la carte du pont du futur, mais qu'il s'agit d'agir ici avec certains types de précautions parce qu'on ne sait pas non plus exactement vers quoi on se dirige. La carte du pont du futur qui vous annonce déjà en filigrane la carte du monde qui s'annonce ici, le texte étant envisager le meilleur. Le meilleur, vous l'avez dans la carte du monde, la lame la plus haute du tarot. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc quel que soit ici le contexte éprouvant éventuel que vous êtes en train de traverser, qui peut faire que vous êtes peut-être dans une hypersensibilité ou que vous impactez plus au niveau des événements, gardez donc bien à l'esprit que vous avez la carte du monde qui est ici au futur. Donc certes, il peut y avoir des changements, mais vous arrivez quand même ici avec lucidité à apporter le changement et à accompagner ce changement-là sans trop le subir. Il s'agit de poser certains actes, le contexte est peut-être très bousculant, mais donc gardez ici à l'esprit cette vision de la perfection que vous souhaitez atteindre, de l'autre plan auquel vous souhaitez accéder, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit socio-professionnel, que ce soit même au niveau de votre santé ou au niveau de votre sécurité dans le sens large du terme. Et enfin, la toute dernière carte qui va être en rapport justement avec votre énergie et votre santé, c'est la carte de la couleur violette qui est donc en rapport avec, bien entendu, cette couleur, tout ce qui est d'ordre de la spiritualité, du développement personnel, où ça peut être une période particulièrement riche pour vous ici. Et avec ce texte, forgez-vous une vie équilibrée. Tout est équilibre dans la carte du monde et tout est sujet ici à transformation dans ces trois premières cartes-là. Donc ici, il peut y avoir une importance au niveau de l'hypersensibilité ou au niveau du corps où vous ressentez peut-être plus les choses, où vous êtes sujet à quelque chose qui fait que vous ressentez un malaise physiquement. N'hésitez pas, bien entendu, si c'est le cas ici, à aller demander le conseil donc à une personne ici du secteur concerné pour vous aider à équilibrer ce qui est sujet à mouvance ici dans un premier temps. Le pape et le chariot vont indiquer là, de 1 avec le chariot, que vous avez la possibilité ici d'être victorieux, de vous mettre dans les bons rails, et le pape va être la personne qui va vous aider ici à arriver à bon port, à porter les bons actes, à recevoir le bon conseil que pour savoir comment les événements vont évoluer. Donc secteur qui évolue ici et vie pleine d'équilibre dans la carte du monde avec cette connotation de sécurité. La carte de la couleur violette s'avère particulièrement utile
utile quand on a besoin de se rééquilibrer et d'éveiller son intuition et sa créativité. Elle va vous permettre aussi, et ça c'est ce qu'on a d'ailleurs dans la carte de l'arcane sans nom avec le monde, de vous libérer de votre karma, donc de passer au travers de cette épreuve quelle qu'elle soit et de retrouver donc la liberté à l'issue de problèmes qui vous ont effectivement peut-être affecté par le passé. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc cette connotation d'équilibre et de cadeau qui est là présent dans votre vie peut être sujet ici dans un premier temps à cette phase de transformation qu'on voit dans les 3 premières cartes. Donc ça peut jouer à des degrés divers selon le type de natif du taureau que vous êtes. Ce que je vous conseille, c'est de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Comme ça, vous avez déjà un premier complément d'information par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Non seulement la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, mais également la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça vous donne vraiment un panorama le plus complet. Bien entendu, ça reste le panorama le plus complet dans le cadre d'une guidance de type général. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter en privé pour avoir une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web ainsi que mon email. Sur le site web, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous. Et vous pouvez donc me retrouver également sur la plupart des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Bien entendu, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très beau mois de mai. Merci en tout cas pour votre écoute attentive et j'espère que ça vous offre un éclairage qui vous permet ici de vous sentir rassuré par rapport à cette phase que l'on voit ici dans les 3 premières cartes. Il me reste donc à vous dire à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir les taureaux et à très bientôt.